Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Le putschiste Mamadi Doumbouya, comme je vous ai dit, est resté au palais M5. C'est comme s'il est en prison. Donc, il fallait prendre de l'air. Après Kigali, le putschiste Doumbouya, il était du côté du Gabon, à côté de son frère putschiste aussi, les bons élèves de la France. Mais nous allons rappeler au putschiste Doumbouya que notre pays, la Guinée, qui a pris son indépendance en 1958, que notre pays n'est pas égal au Gabon, que nous n'avons pas les mêmes histoires, que lui, il a fait le coup d'État au président élu, le président Alpha Condé, son bienfaiteur, et qu'il a pris un engagement devant le peuple de Guinée de rendre le pouvoir aux civils avant le 31 décembre 2024. Chose qu'il n'a pas fait. Mamadi Doumbouya n'a pas de niveau. Hein. Il faut qu'il sache cela. Que notre pays, la Guinée, nous avons suffisamment de personnes pour diriger ce pays. Voilà. Que ce cinéma, du côté de... Voilà. Vous voyez, lorsque des guignols se réunissent, voici ce que ça donne. Je ne sais pas qu'aux flammes de quoi. Ces flammes olympiques. Ces flammes olympiques, c'est-à-dire flammes de la dictature. C'est-à-dire que pour lui, c'est passé au Gabon. Et le peuple gabonais est habitué à ça. Ali Bongo a fait des années. Donc, le peuple gabonais, eux, ils sont habitués à ça. Et nous, le peuple de Guinée, nous n'allons pas accepter cette dictature chez nous en Guinée. Et vous le voyez, tout souriant. Voilà. Minute, hein, la famille. Non, mais franchement, Mamadi Doumbouya a une fois montré, regardez le gars, qu'aux flammes, c'est-à-dire après le Gabon, les bons élèves de la France, et c'est pourquoi vous n'allez pas voir Ibrahim Traoré là-bas, vous n'allez pas voir Assimi Goïta là-bas, vous n'allez pas voir Tchani là-bas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes visions. C'est la décolonisation du côté du Burkina, du Mali, du Niger. Et pendant ce temps, eux, ils sont en train de s'enraciner là-bas. Voilà. Et voici le putschiste Doumbouya qui est là pour brandir leur flamme de la dictature, de la recolonisation, encore parce que ce sont les bons élèves. Ce sont les bons élèves de la France. Mais Mamadi, Wallah, tu vas taper poteau. Si tu as oublié ton histoire, si vous avez oublié que vous avez fait le coup d'État en Guinée, si vous avez oublié que vous avez fait le coup d'État en Guinée, au président Alpha Condé, et que vous avez juré de rendre ce pouvoir aux civils, Mamadi Doumbouya, ça ne marchera pas pour vous. Ça ne passera même pas, ne tentez même pas. Ne tentez même pas. Et heureusement que c'est le CNRD, c'est vous qui avez organisé le procès du 28 septembre.
du CNDD. C'est vous qui avez condamné les Toumba, les Pivi, les Dadis, ainsi de suite. Donc c'est le même peuple. C'est le même peuple de Guinée là. Si vous n'avez pas compris ça, c'est le même peuple de Guinée. Donc, ne rêvez même pas qu'à Foko, ce qui s'est passé au Gabon, que vous allez imiter ça. Tentez. Ce qui reste clair, notre armée, ce n'est pas, je ne dirais pas que c'est des poules mouillées. En tout cas, l'armée guinéenne, cette armée, moi en tout cas, je continue à faire confiance. Cette armée ne restera pas indifférente face à la dictature de Mamadi Doumbouya. Donc, s'il veut, il n'a qu'à se présenter. Mais les conséquences, lui-même, il va l'assumer. Voilà. Vous les voyez ici encore, avec son gros boubou là. Le président de la Guinée-Bissau, Ambalo, le fils de Déby Junior du Tchad et le putschiste. Vous savez, Ambalo aussi a pris du goût. Lui qui se faisait passer ici des donneurs de leçons en matière de démocratie, c'est lui qui est devenu aujourd'hui le parrain de ces putschistes. Parce que lui, on l'a vu ici, tenir des propos, c'est-à-dire arrogants envers le président Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est lui. On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. On a vu comment lui-même, qui était le messager de la CEDEAO, aujourd'hui qui chasse la CEDEAO de chez lui en Guinée-Bissau. Donc, ça peut vous dire que si c'est le chemin là que vous avez choisi en Afrique, pas des élections, les armes, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ça peut vous dire que ça ne marchera pas. Non, mon frère, j'ai déjà la vidéo. Je viens avec ça tout de suite là. Et nous disons que la dictature ne peut plus prospérer chez nous en Afrique. Bravo au peuple du Mali. Mbambara Kodo Kela. Au départ, on a chassé la France. On a dit que le civil, paix à son âme, Ibeka, qu'il n'était pas déterminé pour éradiquer les terroristes. Voici le Mali aujourd'hui. Ça, c'était la journée aujourd'hui au Mali. Voilà. Voici les Maliens qui commencent à sortir pour dire que cette transition, Assimi Goïta, d'abord, ils n'ont pas fini avec le terrorisme du côté du Mali. Si c'était pour chasser la France, ils ont chassé la France. Maintenant, ils prennent du goût. Quand ça marche sur quelqu'un, les autres veulent imiter. En tout cas, les Maliens disent que en Bambara Kodokela, vous avez chassé la France, bravo. Mais vous avez enlevé Ibeka, soi-disant qu'il était incapable de chasser les terroristes. Mais ça fait combien d'années que Assimi Goïta est là-bas? Est-ce qu'il est parvenu, lui, en tant que militaire? Donc, les Maliens sont sortis pour dire que trop c'est trop, cette transition partagée. Vous voyez aujourd'hui à Bamako, vous avez vu aujourd'hui à Bamako, à bas la dictature, c'était le slogan. Attendez, je vais vous montrer une deuxième vidéo. Voilà. Voici, ils étaient dans la salle aujourd'hui, genre concertation pour dire tous les partis politiques, les leaders politiques au Mali. Voilà. Voici des Maliens aussi qui se sont mobilisés aujourd'hui. Donc c'est pour dire que
les leaders politiques qui sont en train de se vendre aujourd'hui en Guinée, qui deviennent des soutiens au CNRD. Voici les Maliens. Vous, les leaders vendus en Guinée, voici le peuple malien. Voici les leaders politiques. La force est au peuple. Il suffit de communiquer. Il suffit de communiquer. Nous, la Guinée, nous n'avons pas les mêmes problèmes que les Maliens. Tantôt au Mali, c'est pour chasser la France. Mais chez nous, Mamadi Doumbouya lui-même, c'est un légionnaire. Et aujourd'hui, il y a des bases, comme on l'a dit. Soronkoni aujourd'hui est occupé par les Français. Ce qu'on cache au peuple de Guinée. Voilà. Donc, les leaders politiques guinéens, si vous voulez vous assumer, assumez-vous. Vous voulez prendre vos responsabilités, prenez vos responsabilités. Mais si vous voulez être des bénis oui-oui, continuez à organiser des mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya. Vous saviez tous que Mamadi, il n'a ni le niveau, il n'a ni les hommes. Ce n'est pas Djiba Diakité, des tonneaux vides, des totos, comme les Amara Kamara. Ce n'est pas des tonneaux vides comme les Bala Samoura, qui sont en train aujourd'hui de vendre nos mines. Donc, si vous voulez vous réveiller, pour qu'il y ait la démocratie chez nous, pour qu'il y ait le développement chez nous, les leaders politiques, vous devez faire comme ces leaders du côté du Mali. Voilà. Nous sommes tous des Guinéens. La différence, eux, c'est des militaires. Ils ne vont pas tirer. Je vous ai déjà dit, il n'y a pas un pouvoir si fragile que le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Et il est venu par un coup d'État. Il a dit que le président Alpha Condé n'a pas respecté sa parole. C'est-à-dire qu'il ne devait pas faire un troisième mandat. Mais est-ce que le putschiste, la durée de la transition, personne ne les a imposés. Les partis politiques, les leaders politiques voulaient une transition de 12 mois. Même Baouri l'a dit devant tout le monde ici. Une transition qui dure, ça se complique. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que si lui, il a renversé le président Alpha Condé, l'armée n'a rien dit. Les gens sont restés tranquilles. Aujourd'hui, c'est son tour. Il n'a pas respecté sa parole. Et nous savions tous que la gestion du président Alpha Condé, nous ne pouvions même pas comparer. Les militaires eux-mêmes aujourd'hui, ça pleure aujourd'hui dans les casernes. D'ailleurs, le ravitaillement des militaires, les putschistes sont venus, ils ont tout coupé. Aujourd'hui, nous sommes le 3. Les militaires ne sont pas encore payés. Beaucoup de militaires guinéens ne sont pas payés. Donc c'est pour vous dire que la mangue, elle est mûre. Mamadi Doumbouya, pour le faire sauter, tous les ingrédients sont là aujourd'hui. C'est-à-dire, tout groupe qui va enlever Mamadi Doumbouya seront bien accueillis en Guinée comme à travers l'Afrique. Vous voyez, tous les panafricanistes qui soutenaient, qui défendaient. Attendez, il y a un maudit là. On va l'enlever ici, là. Dankadeko. Voilà, attendez, moi, je n'ai pas le temps pour les Dankadé. Donc, partagez. Comme je vous ai dit, il a fait son putsch. Il est venu s'arrêter devant nous avec des gros mensonges. Nous allons organiser des élections que ni moi, ni aucun membre du CNRD, qu'aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? La maison du Seloudalé. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait à 11 ans. Lui, il a cassé la maison de la Seloudalé. Sans le dédommager. Hein. Sidia Touré, il a chassé Sidia Touré. Sans le dédommager. Combien de partis politiques aujourd'hui qu'ils ont dissous? Donc c'est pour vous dire que sur tous les plans, Mamadi Doumbouya a échoué. Mamadi Doumbouya, comme je vous ai dit, n'est qu'un simple marionnette de la France. Je vous ai dit le coup d'État en Guinée. Les raisons sont profondes. Oui. Parce que tout simplement le président Alpha Condé, lors du forum économique Abidjan, avait dit que le retard de nos pays est dû aux multinationales. Et c'est vrai, nos richesses, nos matières premières aujourd'hui, ce sont des compagnies comme Total, Arriva. Ce sont de ces compagnies minières qui viennent piller nos richesses sans payer de l'impôt à nos pays. Donc c'est ce qui a fait que le président Alpha Condé avait lancé cet appel à ses frères chefs d'État africains de se réveiller, de faire des coopérations sud-sud
Mais malheureusement, ils ont reçu parce que le président Alpha Condé n'a pas vu venir. Le président Alpha Condé ne savait pas qu'il y avait un légionnaire dans son armée. Vous savez, je vous ai toujours dit, c'est comme la formation aujourd'hui de ces écoles co-britanniques militaires. Tout ça, ce sont des plans parce qu'ils connaissent la Guinée. Ils connaissent notre histoire. Aujourd'hui, à travers Idi Amin, ils sont en train d'installer ces écoles. Vous savez, ces écoles encore vont produire des gens comme des Mamadi Doumbouya. Ils vont produire des gens à long terme. Lorsque un chef d'État aussi décidera de faire comme le président Alpha Condé, de dire trop c'est trop, coupons le cordon ombilical. Ce sont ces mêmes officiers-là. En ce moment, ce sont eux qui seront des commandants comme Mamadi Doumbouya, à travers la manipulation de Idi Amin, a été nommé commandant des forces spéciales, ce qui lui a donné cette force d'enlever le président Alpha Condé. Voici encore des dangers qui sont en train de préparer aujourd'hui. Nos frères qui sont en Guinée, eux, même s'ils font toutes les formations en Guinée, n'auront pas les mêmes privilèges que les enfants qui sont en train de former aujourd'hui, endoctrinés aujourd'hui, qui seront soumis au dictat de la France demain. Lorsqu'un chef d'État dira, nous ne voulons plus coopérer avec la... Bon, prenez l'exemple. Comment se fait que, au Burkina Mali, où on n'a pas fermé les grands médias, comment se fait qu'au Burkina Mali, où, c'est-à-dire, on n'a pas kidnappé des activistes, les faire disparaître. Au moins, Rasba au Mali, il est en prison, il a un avocat, sa famille, elle est permis d'aller lui rendre visite. Mais chez nous en Guinée, la France des droits de l'homme, la France défenseur de la démocratie, la France, elle est silencieuse. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Et Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est le gâteau pour eux. C'est pourquoi le silence, c'est-à-dire sur tout ce qui se passe aujourd'hui chez nous en Guinée. Au temps du président Alpha Condé, vous avez vu les critiques. Parce que c'était question d'intérêt. Parce que le président Alpha Condé avait coupé le cordon ombilical. C'est-à-dire Simandou. Simandou, c'est pourquoi Djiba Diakité, vous savez, il était en France aussi. Ils ne vous diront pas le contenu de Simandou. Ils ne vous diront pas le contenu de Simandou. Oui, parce que la Guinée n'a rien dedans. Parce que c'est les multinationales qui vont tout prendre. Eux et leurs familles, ils ont déjà des comptes à Dubaï. Ils ont des comptes ailleurs. Donc, si les gens doivent se réveiller, réveillez-vous. Voilà. Ils veulent nous imposer un dictateur. Hier, on a tout dit sur le président Alpha Condé. Mais il faut être con pour ne pas reconnaître la différence. Voilà. Entre hier et aujourd'hui. Et nous disons bravo au peuple malien. Voilà. Bravo au peuple malien. Ni Francis Tagara ou Kagaka élection ke. Afola ya kono ko Ibeka. Ala la ina Ibeka la. Kono ko Ibeka. Quand tu sais qu'à Djihadi Sougbe. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Surasou il reste qu'à Djihadi Sougbe. Francis Tagara. Mais toujours. Koumabafo. Oh. En mettant. Donnons 5 ans. Donc. Trop, c'est trop. Malia ou Kaye, les gens ne peuvent pas aller à l'école, que des militaires viennent nous endormir. Voilà, ils viennent nous dire certaines choses. En tout cas, les gens doivent se réveiller comme ce qui vient de se faire au Mali. Trop, c'est trop. Voilà, le peuple doit s'assumer. Voici des démagogues. Je ne sais pas, qu'au Ibrahim Kone, DG du journal Oroya. Voici un démagogue. Voici des démagogues. Voici pourquoi je dis que notre pays est malade. Voilà. Regardez ce démagogue. Voici ce démagogue. Que la liberté de presse est respectée à 80% en Guinée. Que les journalistes travaillent dans la paix et la quiétude. Celui de Oroya, toi tu n'as même pas honte. Ko Ibrahim Kone, voici ce démagogue avec ses lunettes.
Même avec les lunettes, tu ne vois pas la situation du pays. Espace est fermé. Toi, tu parles que la liberté de presse, 80%. Espace fermé. Djoma fermé. Film fermé. Est-ce qu'il y avait des grands médias par rapport à ces 3 médias? Il y a combien de sites en ligne? Un démagogue comme ça, là, avec ses lunettes. Toi, tu ne vois pas ça. Le journaliste, attends, je vais bien montrer Habib Marouane. Toi, le démagogue, le journaliste Habib Marouane, qui n'est plus à présenter au peuple de Guinée. Toi, le démagogue, connais. C'est toi qui dis que oui, la liberté d'expression est respectée à 80%. Les 20 là sont dans tes fesses ou bien. Regardez-moi, ça dit fermez vos gueules à un moment donné. Fermez vos clapettes à un moment donné. Vous n'avez même pas honte. Attendez, il y a un autre dangadé ici. On va bannir. Et on continue. Nous, on n'a pas le temps pour les démagogues. Donc, voici Habib Marouane qui est porté disparu. Le jour de son enlèvement, comme c'était dans un film de Jack Bauer, ou bien un prison break. Et ce sont des démagogues qui n'arrivent pas à fermer leur clapette. C'est eux qui sont là à faire des écrits. Vous pensez qu'aujourd'hui, le rapport des Médecins sans frontières, vous avez vu le rapport. Combien de places la Guinée a perdu? Vous les démagogues, vous voulez qu'on vous montre, on va vous montrer. Vous n'avez même pas honte. Le silence est mieux pour vous. Voyez la situation du pays aujourd'hui. Depuis l'arrivée de ces bandits, il y a combien de partis politiques qu'ils ont dissous? Combien de journalistes qui ont pris l'exil? Babila est où aujourd'hui? Abdul Latif est où aujourd'hui? Le grand Lincoln, Souma, il est où? Hein? Il y a combien de journalistes aujourd'hui qui ont quitté la Guinée? Par peur de se faire arrêter ou de se faire enlever, comme ça on doit dire. Et vous, des démagogues comme ça, là, des bénis oui-oui, des escrocs. Hein? Ça dit, vous n'avez même pas honte. Hein? Vous n'avez même pas honte de faire ce genre de cris. Où est l'émission Les Grandes Gueules? Nafi. Tous des démagogues. C'est-à-dire ce coup d'État là, c'est pourquoi je dis, le côté positif de ce coup d'État, ça va nous permettre de connaître tous les escrocs, tous les faux dans ce pays-là. Moi, je vous ai dit, après le départ de Mamadi Doumbouya, rien ne va freiner le développement de la Guinée. Parce que c'est les dignes fils. C'est les personnes honnêtes. On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Maintenant, c'est les brouillons qui sont là aujourd'hui. Ce sont les démons. Regardez l'image de notre pays. On dit, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Si les Makosso sont reçus à la présidence, si les Makosso sont reçus à la primature, si les Makosso sont reçus partout en Guinée, des gens comme les Makosso. Vous voyez pourquoi on dit que voilà, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Lorsque vous avez des tocards, lorsque vous avez des vauriens, des gens qui n'ont pas étudié, les derniers de la classe, qui ont eu la chance. Vous savez, je vous ai dit, le malheur de la Guinée, c'est nous les Guinéens. C'est nous-mêmes qui avons créé cela. Depuis le temps de feu général Lansana Conté. Vous savez, les recrutements dans l'armée, et c'est pas comme aux États-Unis, ce n'est pas comme au Sénégal. Et chez nous, le plus souvent, c'est le délinquant, c'est l'enfant qui abandonne les études, c'est l'enfant qui vole à la maison sa maman, son père, c'est l'enfant qui vole sa famille. Lorsque la famille en a marre, ils ont un tonton, un oncle dans l'armée, bien placé, ils vont lui voir à Nkoro, à Ngunya, au Moumali, Mouradi Nagana Mouyirabe, Moubarataga, à Tonde Sigade Harande, à Moussé Sefo Mouniatifé. On fait rentrer des voleurs dans l'armée. C'est les conséquences aujourd'hui que nous sommes en train de récolter, nous les Guinéens. Parce que c'était devant tout le monde. C'était des voleurs qu'on a enrôlés, c'est-à-dire à la gendarmerie. Des voleurs comme les Bala Samoura. Ce sont des voleurs comme les Amara. Des narcos qu'on a enrôlés dans notre armée. Ce sont les conséquences. Les Doumbouya sont venus. C'est-à-dire tous ces faux types-là. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes personnes. Et voilà, ils ont pris le pays en otage. C'est les conséquences.
si c'était des personnes réfléchies, s'il y avait des enquêtes de moralité, qu'on avait pris ces personnes-là, c'est-à-dire des bonnes personnes, les mettre dans l'armée, on allait avoir une armée sénégalaise, une armée patriote, une armée républicaine, pas une armée de bandits, pas une armée d'incompétents, pas une armée d'arrogants. Non, on allait avoir une bonne armée. Mais malheureusement, les Guinéens nous-mêmes, nous sommes à la base de ce que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. C'est-à-dire des petits bandits qu'on a enrôlés dans l'armée. Et voici maintenant, après 20 ans, après 15 ans, voici les conséquences. Ces petits bandits aujourd'hui sont devenus des colonels. Ces petits bandits aujourd'hui sont devenus, voilà, je ne sais pas, général. Donc, et ça va prendre du temps pour nettoyer. Voilà, faire partie de tous ces vauriens-là pour qu'il y ait vraiment une vraie armée républicaine. C'est-à-dire des personnes conscientes. C'est ça. Et voilà, ça continue. Si nous ne mettons pas frein à ça, la Guinée est foutue à jamais. La drogue aujourd'hui circule librement parce que les patrons aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui sont à la base de ce circuit. Donc, franchement, il faut que les Guinéens se réveillent. Hein. Il faut que les Guinéens se réveillent. Notre pays est mal, c'est-à-dire est mal parti. La Guinée est mal partie. La Guinée est mal partie. Il faut vraiment, comme l'a dit le putschiste, il faudra une vraie refondation. Il faudra une vraie refondation. Il faudra faire des concours partout, c'est-à-dire dans l'armée, au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police, c'est-à-dire tous les tocards, c'est-à-dire connaître leur passé. Même s'il faut aller prendre des gens dans nos lycées, dans nos universités, c'est-à-dire pour bien les former, pour bien les payer, même s'il faut le faire, je crois que ça doit être la solution. Parce que aujourd'hui, vous avez vu, les autres vont à l'école aujourd'hui, ils étudient, vont chercher des grands diplômes. Le Guinéen qui va aujourd'hui dans les grandes universités à travers le monde, qui devient docteur, professeur, aujourd'hui, ce Guinéen-là, qui devait être aujourd'hui à la tête de nos institutions, ce Guinéen parce qu'il n'a pas les armes, les petits bandits d'hier, aujourd'hui, ont pris le dessus, ont pris le pays en otage. Mais dans les conditions normales, nous avons la conscience, voilà, Dieu nous a doté, voilà, de ce sens de réflexion. Est-ce que dans les conditions normales, est-ce qu'un Amara peut être secrétaire d'un pays sérieux, d'un pays normal? Non. Est-ce que dans les conditions normales, un vaurien comme Bala Samoura peut être le commandant de la gendarmerie? Un tokar, un tapissier comme ça, est-ce qu'il peut être le commandant de la gendarmerie? Non. Dans les conditions normales, est-ce qu'un légionnaire comme Mamadi Doumbouya doit être président d'un pays sérieux? Non. Donc il faut que les Guinéens, nous revenons vraiment, c'est-à-dire nous devons faire une prise de conscience pour que ce pays-là change. L'excellence le mérite. Si nous ne le faisons pas, la Guinée n'ira nulle part. Mais aujourd'hui, regardez. Est-ce que des Makanera, ce sont des modèles? Est-ce que des gens comme Makanera, ce sont des modèles pour un pays? La Guinée. Ça dit, deux fois, je m'assois. Et aujourd'hui, c'est des illettrés qui sont là aujourd'hui à faire la propagande. Tu entends même des gens. Non, les élections, ce n'est même pas du tout bon. Vous voyez comment le pays est malade? Vous faites le coup d'État au président Alpha Condé. Vous parlez de troisième mandat. Personne n'a critiqué la gestion du président Alpha Condé. Ils ont dit non, qu'il n'avait pas droit à un mandat de plus. Mais vous voyez aujourd'hui les critiques. Ceux qui critiquaient le président Alpha Condé, eux-mêmes n'ont pas pensé ainsi. Ou même les militants du RPG n'ont pas dit que non, on ne veut pas des élections. Mais aujourd'hui, ceux qui ont dit que eux, ils viennent pour mettre de l'ordre dans la maison. Voici aujourd'hui les supporters de ces putschistes-là qui disent « Ah non, les élections, ce sont des dépenses. Normalement, c'est le putschiste Mamadi qui doit rester. » Vous voyez combien de fois je vous dis que ce sont des vauriens, ce sont des illettrés, ce sont des analphabètes aujourd'hui qui soutiennent cette transition. C'est des gens qui ne pensent qu'à leur vente. Naloma dolbara oula kini si kumfilu hankri dolu. Eh, Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya. Al malon ayefla fema démocratie, Naloma ban. Ah, Naloma ban. Eux-mêmes, ils vont montrer des routes. Ils ne connaissent même pas comment ce projet-là a été monté. C'est Naloma là.
Voilà. Il y a un autre maudit ici. On va l'enlever ici. Non, attendez. Vous, ne vous pressez pas. Donc, il faudrait que les gens se réveillent. La démagogie ne construit pas un pays. Et vous voyez, des démagogues comme les Makosso. Et quand nous avons parlé de lui, le démagogue qui sort que lui, il est influenceur, que lui, il peut attirer des investisseurs pour la Guinée. Il a attiré quel investisseur en Côte d'Ivoire? Mais quand je vous dis que les responsables du CNRD, c'est des ignorants, des gens comme les Djiba, des gens comme les Amara, parce que ce sont eux qui ont reçu pour la première fois ce Makosso. C'est eux qui sont à la présence. L'administration guinéenne aujourd'hui, 90% des nominations, c'est Djiba et Amara, l'administration. Voici des vauriens comme ça. Makosso vient se flanquer que lui, et c'est lui qui attire les investisseurs en Guinée. Eh, Allah. Le pays est mal barré. Vous ne voyez pas que la Guinée, c'est-à-dire l'administration est réduite à zéro? Hein? Non, Ousmane Sissoko, j'ai vu le cas de Mali, je viens de parler de ça, vous venez d'arriver. Voilà, une manière de rappeler à ces leaders politiques, quelle que soit la situation, vous devez être déterminés. Vous savez, les bandits, comme je vous ai dit, les bandits putschistes, pour enlever le président Alpha Condé, ils ont été stratèges. Au moment qu'ils étaient dans le pouvoir du président Alpha Condé, ce sont eux qui ont conseillé le président Alpha Condé de fermer les frontières, c'est-à-dire du côté du Sénégal, sachant que c'est le fief de l'UFDG. Il fallait envenimer les choses. Il fallait pousser le président Alpha Condé. Vous savez, le président Alpha Condé a fait ici 8 ans. Il n'a pas arrêté un leader politique. Les Ousmane Gawad là, les Fonikemang, ils étaient tous là. Personne ne les a arrêtés. C'est encore eux qui ont poussé le président Alpha Condé. Voilà, d'arrêter les gens. Mais lorsqu'ils ont fait le putsch, pourtant ils étaient avec le président Alpha Condé. Hein. C'était eux la défense, c'était eux les services de renseignement. Mais dès après le coup d'État, ils ont libéré ces gens-là. Pour dire qu'ils ont libéré les gens, eux, ils sont des libérateurs. C'est pourquoi je dis, nous devons être stratèges. Nous devons être unis. Ensemble, nous vaincrons. Ça, je vous le dis. Hein. Mamadi, aujourd'hui, a peur. Le CNRD est fragile. Ça, vous savez déjà la suite. Un pouvoir qui a des difficultés financières est un pouvoir fragile à tout moment. Les militaires, comme je vous ai dit, nous sommes le 3 aujourd'hui. Beaucoup de militaires ne sont pas payés. Et la situation ne va pas s'améliorer, je vous ai dit. Et tout ce qu'ils avaient voulu mettre en place, c'était d'avoir les 600 millions auprès du FMI. Mais malheureusement, le FMI, ce ne sont pas des gawas. Et c'est des gens qui sont du côté aussi du peuple. Ils les ont demandé des documents contractuels de Simandou. Jusqu'à date, plus de 4 mois. Et comme Djiba l'a dit, c'est 14 km. Vous savez, des documents de 14 km. Ils n'ont pas trouvé l'avion là d'abord. Ils n'ont pas trouvé le bateau là d'abord pour mettre les documents contractuels de Simandou pour envoyer au FMI. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'auront rien auprès du FMI. Donc, les banques, si je vous dis le montant, je ne veux pas qu'il y ait dépression en Guinée. Mais je vous dis, c'est-à-dire toute la Guinée, je ne parle pas des banques privées, je ne parle pas des hommes d'affaires, mais je parle de l'État guinéen aujourd'hui, les caisses de l'État guinéen. Nous n'avons pas 20 millions de dollars. Nous n'avons pas 20 millions de dollars aujourd'hui à la Banque centrale. Vous trouvez ça normal pour un pays? J'ai dit bien 20 millions de dollars. Nous n'avons pas 20 millions, c'est-à-dire 200 milliards aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Tous les intendants militaires étaient à la Banque centrale cette semaine-là. C'est-à-dire pour qu'on les paye, ils aillent payer. Les militaires, ça a été du fiasco. C'est-à-dire la manière dont l'argent rentre, les recettes, partout où l'État fait des recettes, la manière dont l'argent rentre, c'est comme ça, on bouffe. Il n'y a pas de réserve. Et au temps du président Alpha Condé, nous avions 4 à 6 mois de réserve. C'est-à-dire l'État ne craignait. Vous savez déjà que tous les fonctionnaires étaient payés du 23 au 27, tout le monde. C'est-à-dire le régime d'Alpha Condé, quelles que soient les critiques, Ebola, Covid, tout, il n'y a jamais eu retard de paiement.
ni les boursiers, ni les enseignants contractuels, ni les fonctionnaires. Nous n'avons jamais entendu ça. Je vous dis aujourd'hui, ceux qui nous ont donné l'information là, du côté de la Banque centrale de Guinée, 20 millions de dollars, l'État, c'est-à-dire la manière dont Kobriso Makianare a dépensé Makianare, mais 20 millions de dollars, c'est-à-dire Namoussa, Bori Birinde, Banque centrale, Omar Kolo, ça fait pitié. Vous ne voyez pas que ça fait pitié? C'est-à-dire Kobriso Makianare, les recettes du port, on prend pour payer. Partout où l'État fait des recettes, l'argent, la manière dont l'argent vient, c'est comme ça, c'est dépassé. Mais bon, est-ce que ça va? Et vous entendez des idiots, Mamadi, en train de travailler, Wali Naïki Asoki. Demandez les gens, allez-y. Si le CNRD, ils n'ont qu'à publier l'argent qu'ils ont dans les caisses. Et il en fallait déjà, Aubert, que 20 000, c'est-à-dire tout un pays aujourd'hui m'aura recetté. Ma fala Kobri Moussoma de Kobri Soma. Mais pour dire que Kobri Naransare Meni, ça ne vaut pas 20 millions aujourd'hui à la Banque centrale. Ce n'est pas une inquiétude. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les banques privées aujourd'hui ont peur de mettre de l'argent à la Banque centrale. Wa que le banque privé ira Kobri Nugo et Ranimane Banque centrale. Mais des fois, na privé, ne besoin Kobrima, quand ils ont besoin d'argent, ils rencontrent des difficultés parce que le gouvernement, l'argent liquide, liquidité n'a rien amené. Et Fananan Tongoma, et fonctionnaire et Sarifé. Banque privée ira donner Naïma. Nous parlons de plus de 2 milliards aujourd'hui. Nous parlons de plus de 2 milliards aujourd'hui. Plus de 2 milliards de dollars. Vous vous rappelez, avant la fermeture des banques, et avant la fermeture des médias, vous vous rappelez lorsqu'ils ont mobilisé plus de 500 millions de dollars auprès, vous êtes tous témoins de ça. Mais comment la dette s'accumule? Chaque fin du mois, comme je vous ai dit, ils ont forcé tous les fonctionnaires de se faire enrôler dans les banques privées. Donc l'État guinéen est virement nanabam et fala, ok, OGS et sa réfugiera. Mais au temps du président Alpha Condé, il n'y avait même pas de problème. C'est-à-dire, les banques privées payaient les fonctionnaires, l'État guinéen les remboursait les semaines qui suivaient. C'était comme ça. Mais le CNRD aujourd'hui, demandez combien de personnes aujourd'hui qui ont des difficultés dans les banques aujourd'hui. Parce que l'État seulement, ils envoient seulement des notes. Mais la dette auprès de ces banques privées, à Baragbo, les banques n'en peuvent plus. Et non, mais banque à l'eau, le commerçant. Il faut acheter la marchandise. Il faut vendre pour faire profit. Banque Fana Nakine. Mais avec le CNRD, les banques sont presque en faillite. Les banques sont en faillite. C'est-à-dire, la Guinée a couvert ce gamin Moumounakolo. Oui. So Mamadou Deka. Moi, je ne parle pas de... Voilà, tu vois qu'il y a des Guinéens même qui ont mis des têtes de mort. Mamadi, ce qu'il a fait en 4 ans, le président Alpha Condé n'a pas fait, non? Le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias, espace film, espace Djoma, malgré les critiques. Le président Alpha Condé n'a pas kidnappé Fonike Mangue. Le président Alpha Condé, à son temps, on n'a pas entendu 100 millions, c'est-à-dire 100 millions de dollars détournés au niveau de l'impôt. Nous n'avons pas entendu au temps du président Alpha Condé 1000 milliards détournés à la douane. Nous n'avons pas entendu au temps du président Alpha Condé plus de 4 tonnes d'or détournées à la Banque centrale. Nous n'avons pas entendu au temps du président Alpha Condé des gens, des officiers supérieurs de notre armée. Quelqu'un qui a été chef d'état-major, général des forces armées, Sadiba, et Célestin Bilvogui, Fonike Mangue, porté disparu, Biloba, porté disparu, Habib Marouane, porté disparu, Ousmane Niole, porté disparu, Monsieur Nimanga, porté disparu, Colonel Sangare, porté disparu, et Colonel Cheikh Souma, porté disparu. La liste, elle est longue. Partis politiques, ils ont dissous plus de combien de partis politiques? La liste est longue. Vous les inconscients, vous les bornés. Nous n'avons jamais entendu autant du président Alpha Condé. 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire non payés. Bande de bornés, de haineux. On ne parle pas de vous, vous les soutiens de Ousmane Gawal. Il y a plus voleur que votre patron, Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, quand il a été nommé ici, ministre de l'Habitat, ce voleur a pris les biens de l'État, que non, ça appartient à sa famille, Ousmane Gawal. Il a vendu un terrain du côté de Gawal au ministère de la Sécurité à plus de 2 milliards. Ousmane Gawal, allez-y regarder les documents. Quand est Ousmane Gawal, sa famille,
Comment Ousmane Gawal peut vendre un terrain au ministère de la Sécurité à 2 milliards et à Conakry, les domaines de l'État, du côté de Anta, un peu partout. Il a fait ce cinéma avec son frère. Il a fait venir son frère parce que c'était du cinéma. Je vous dis, Ousmane Gawal est un bandit, un gangster de grand chemin. C'est-à-dire, quand il a fini de récupérer ses terrains, il a fait la mise à scène avec son petit frère. Combien de terrains? Plusieurs terrains. Comme si c'est sa mère qui lui a donné ça. Nous connaissons le père de Ousmane Gawal. Nous connaissons la famille de Ousmane Gawal. Des gens qui ont galéré ici. Comment eux, ils pouvaient avoir tous ces terrains à Conakry. Ne serait-ce que bailler seulement. Je suis en live, pardon, je suis en live. Ne serait-ce que bailler le terrain seulement, ils pouvaient avoir de l'argent. Mais je vous dis, ce sont des bandits. Et aujourd'hui, vous avez vu son vrai visage contre le président de l'UFDG. Contre l'UFDG aujourd'hui. Le CERAC, là, l'argent vient d'où? Quand je vous dis ce sont des bandits, c'est le rendez-vous de tous les bandits de la Guinée, le CNDD. Que ce soit des civils, que ce soit des militaires, comme je vous ai dit, des petits voleurs qu'on a intégrés dans notre armée il y a 15 ans de cela. Ce sont ces voleurs-là aujourd'hui qui se retrouvent à la tête de notre armée. Donc, il est temps pour le Guinéen de se réveiller. Il est temps pour les bons Guinéens. Comme l'a dit Norbert Zongo, père son âme, ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. Si nous n'osons pas pour dire la vérité à ces bandits-là, ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'ils se sentent à l'aise. Et c'est la terreur. Ils effraient tout le monde. Aimerait effrayer mané. Aimerait effrayer mané. Allô, et tout ça dit ba faranaki, sorry donc ouais garou mané. Onu garou ou faramane. Mais on nous sous ça, nous allons mettre fin à ça. C'est comme les politiciens. Ne pensez pas à vos intérêts. Vous voyez Mamadi Doumbouya, il a fait combien de décrets? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gens qui sont contents. Quand il a fait le coup d'État, Namori, qu'est-ce qu'il a fait de Namori? Il n'est pas un petit ambassadeur là-bas. Est-ce que Namori, depuis qu'il a quitté la Guinée, est-ce qu'il a mis pied encore en Guinée? Non. Alia, Michel Lama, ceux qui sont allés même prendre le pouvoir du président Fakonde pour le donner. Alia est où aujourd'hui? Ce n'est pas les Djiba qui en profitent. Ce n'est pas les Bala. Ce n'est pas les Amara aujourd'hui. Ce n'est pas les amis de Doumbouya qui profitent. Alia à quoi aujourd'hui? Michel Lama, les Pierre, les Moriba, le premier groupement de forces spéciales. Les petits Diané, ils sont où? Les cabinets Traoré, ils sont où? Les Souma, les petits Diané, ils sont où? Donc, le Guinéen doit comprendre que Mamadi, il n'a pas d'amis. Mamadi ne connaît que son intérêt. Combien ont été remplacés? Combien ont été humiliés? Combien de ministres de CNRD ont été humiliés ici? Donc c'est pour vous dire que ceux qui pensent que c'est éternel ce bonheur-là, je vous ai dit, ce qui est mauvais, voilà. Ce qui est mauvais n'est pas du tout bon. Ce qui est mauvais, attendez, je vais... Ce qui est mauvais, ça ne dure pas. Naramfon. Ce qui est bon là, c'est ce qui dure. Donc, comme je vous ai dit, tous les ministres ou tous les directeurs, même les Amara, les Bala Samoura, si Mamadi réussit son coup, je vous jure que les Amara, ils vont se servir d'eux comme des cobayes. Ils vont servir, c'est-à-dire Mamadi va essayer de donner une nouvelle image, voilà, à sa personne. Donc, il va sacrifier les Bala Samoura. Il va sacrifier les Amara. Donc, c'est pourquoi je dis, ils seront les gros perdants. Nous, on parle, hein. Nous parlons. Mais eux, ils seront les gros perdants demain. Ils seront les gros perdants. Ça, je vous le dis, hein, vous serez les gros perdants. Tous ceux, hein, on a vu les lions Bangoura ici. Ils sont où aujourd'hui? Les petits Kouyaté, ils sont où aujourd'hui? Il y a combien de personnes portées disparues? Voilà. Donc, et c'est pourquoi je dis toujours, Dieu sait faire les choses. Hein. Et c'est le côté positif de la transition.
Tous les mauvais grains, nous sommes en train de les connaître en Guinée aujourd'hui. Changement nous rabat. Il y a des bonnes personnes, hein, même dans les éléments des forces spéciales. Même dans les forces spéciales. Il y a des gens qui ont l'amour. Il y a des gens qui ont porté la tenue. Ce ne sont pas comme les Doumbouya. Il y a des gens qui ont porté la tenue pour défendre la patrie. C'est pourquoi je vous dis, les gars, ne perdez pas de l'espoir. Fébrina l'orenara. Fébrina l'orenara. Parce que à la barre, c'est mauvais. Si on avait enlevé Mamadi 6 mois après, on allait traiter Mamadi comme Johnny Rollins ou bien Thomas Sankara. Mamadi nous loumane la Guinée, histoire cuit. Dans le vide. Ça dit, mais Dieu a fait qu'il a fait plus de 3 ans et demi. La Guinée qui birimbara limite Kolo. Tout le monde a compris qu'il n'est pas véridique. Tout le monde a compris qu'il a compétence yomaï, vision yomaï. Poupette nara, France sera poupette. Donc, ensemble, donnons-nous les mains. Voilà, Moussa Balakbana, merci à vous. Daouda Fanta, Mamadou Moukta Diallo, merci à vous. Sam Le Norma Wonduno, merci à vous. Merci à Nouan Keita. Merci à Mamadi Keita. Voilà, merci Emmanuel Bangoura, merci. Bon, vous savez, il y a des gens, j'ai ri d'eux seulement. Moi, ma vie privée, vous n'allez jamais connaître ça. Vous n'allez jamais connaître. Mais quand vous me voyez là, vous savez que moi, je suis quelqu'un, ça dit, c'est ça ma force, le CNRD. Ils veulent tellement connaître c'est qui la femme de Ansou Damaro. C'est qui les enfants de Ansou Damaro. Moi, je sais dans quoi je me suis mis. Mais, Ndese Mifola, Manamana moi l'union. Et puis, il est Nadjarabini moi, mais Nayora Kraola, Mouzoko Nyanyina, Nikata Soroï Nale, il m'en a perdu. Blakoro Minu Yafala, Ko, Ansou Damaro, Amanda Moussolo. Moi, je ne fais pas publicité de ma vie privée. Hein. Moi, ma vie privée, là. C'est pourquoi je ne parle même pas de la vie privée de certains. Donc, c'est pour vous dire que ma vie privée, là, si déjà vous voyez Ansou Damaro, chaque jour, vous voyez, il est en forme, il est heureux, c'est pour vous dire que je suis à l'aise. Ma vie, là, je ne vais pas mettre ça devant vous ici. Voilà. Donc, Nalouma Menouye Wurila, oh, Dame Ansou Damaro, c'est rentré, c'est sorti, et Alou le Seto, Sonal Kalonko, Ansou Damaro, Fona Kafoka Temife. Donc, nous le fola l'nyene. Elle est à Kekonya, hein? Sinon, Aldi Balkrem la Lukuno fou. Bah, il est bara frakuye, Ansou Damaro la Moussoko Nyanyini. Nikata Soro, ina le jarabini Ansou Damaro la. Ita mana kemune. Hein? Nikata Soro, ikora Moussole, sini Ansou Damaro ku, ita mana kemune. Donc, elle a le calmé de. Nalena photo le kon loni. Albaranjira ne, tchedafan ne nego. Hein? Tchedafan ne nego. Voilà. Tchedafan ne ne. Donc, ne fait qu'à polémique le kaya oulamna. Donc, m'ra falnyane al setoli. Al ne Ansou Damaro te créé. Al ne Ansou Damaro te créé. Voilà. Demso de lieu, ça dit qu'awa interstate, spécialement, quand Ansou Damaro, allié Ansou Damaro. Donc, al kaloko tiemye Ansou Damaro. Voilà. Donc, n'tenanye refola, anya tote. Il y a tellement de bonnes personnes, tellement que Ansou Douma le monument l'uniade. Allez, on là le wati de la Ansou. Parce que tout est caché de Ansou. Ils ne savent pas. Dolia Fola lire. Al Demsol Baraba Université la Amérique. Dol Baraba Université la Europe. Ou le Bébaré là. Ko, ça dit, faut y tema. Quoi y a le den de Ansou Damaroma. O mo le warani. Naloma balu. Mbra Fola yene. Nalma ke konya. Nal kata soro. Quoi nali jarabine la. Al dali yere foye. Donc, allez à tout hein. Voilà. Agne la Guinée comme Agne au fort. Moussa Balak, merci à vous. Bas du pavé, merci. Bakari Koroma, merci à vous. Sam Le Norma Wendino, merci à vous. Ben Salah Kamara, merci. Mohamed Kouyaté. Abdoulaye Diallo. Merci à Roua Diallo, voilà. À tous les patriotes. Voilà, vous êtes nombreux. Mamadou Moukta Diallo, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Barry le révolutionnaire guinéen, merci à vous. Merci.
Soumaïla Condé. Bonne soirée et à ce soir encore pour d'autres vidéos. On est ensemble. Voilà, Sam le Noma Ondino, merci à vous. Baba Kandé, merci à vous. Voilà, Bakari Kourouma.